Salut les petits gars, aujourd'hui on se retrouve sur un jeu qui sent bon le chile con carne, qui sent bon la faritas, la tortillas de la abuela, qui a des petites odeurs de trafic d'organes, de taux de criminalité élevé aussi. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. On se retrouve sur Guacamelee 1, puisqu'il y en a deux, qui est donc un Metroidvania 2D, comme il en existe des milliers maintenant. Sauf que celui-là, pour moi, est dans le top 3, très clairement. Largement même. Pourquoi ? Parce que tu incarnes un catcheur mexicain, et en gros, le jeu est porté sur le côté Metroidvania, mais aussi beaucoup porté sur le aspect combat, et combat des masses d'ennemis et tout. Et également porté sur des phases de plateforme en 2D. Du coup, il y a 3 gros aspects dans le jeu. Je trouve qu'ils sont très bien gérés, les 3. Et c'est pour ces raisons que je mets celui-là dans le haut du panier en fait. Bon là, ils ont parcouru l'écran. Je pensais pas qu'ils changeaient d'écran eux aussi. Je sais pas si je vais vous en trouver, mais par contre, je sais où je peux aller. Il y a un endroit, une arène si tu veux, où ils font combattre des masses d'ennemis en boucle. Et là, je vais pouvoir vous montrer un peu la façon de combat. Parce que sinon, vous n'allez pas voir grand chose. Hop, projection. Eh oui, prise de catch. On peut l'envoyer sur lui. Comme ça le stun. Oh putain. Comment je fais pour monter déjà ? Et voilà. Oui, donc en gros, le jeu est basé sur un principe de 4 couleurs. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est-à-dire quoi ? En gros, tu auras des ennemis des fois rouges, enfin protégés par un halo rouge, ou des blocs rouges, ou tout ce qui est rouge. Tout ce qui est rouge, ça veut dire point vers le haut. Tout ce qui est vert, ça veut dire plaquage vers le bas. Tout ce qui est jaune, ça veut dire coup de boule. Et tout ce qui est... Qu'est-ce qui reste bleu ? Ça veut dire coup de poing sur le côté. Et chaque action est associée à une direction. Genre rouge c'est vers le haut, vers le bas. Bon, en fait je vous l'ai dit pendant que je le faisais, hein. Je ne vais pas me répéter 36 fois. Donc, on va essayer de trouver cette arène pour que je vous explique un petit peu plus le système de combat. Parce que c'est un peu... Ah oui, tu peux changer de monde. C'est vrai, j'avais oublié ça. Vous naviguez entre le monde des morts et le monde des vivants. Bref, c'est un scénario si vous voulez vous y intéresser un peu. Par contre, où c'était ? Ah merde. C'est les cavernes del Polo. Et on était dans le Desierto Caliente. Maintenant, on va dans la caverna del Polo. Il faut aimer un peu toute la tradition espagnole, je pense, pour apprécier ce jeu. Ou peut-être pas. Non, on va juste laisser apprécier. Je suis où là ? Ouais, c'est ça. Donc il faut que j'aille là. Et voilà, là c'est assez axé sur les combats. Donc, tu les bolos, eux c'est des ennemis neutres, donc ils ont rien. Tu peux projeter un ennemi sur un autre, ce qui stun l'ennemi, le premier ennemi sur lequel tu l'as projeté. C'est vraiment cool ça. Ça va te sauver la mise dans pas mal de situations. Genre là, tu vois, et il y a des snipes. Comment on fait un snipe ? Et ben t'envoies un mec dessus, et hop, ça le stun, il peut pas attaquer. Et pendant ce temps, tu vas les bolos. Et voilà. Ça marche tellement bien. Ensuite là, tu prends lui, tu prends le gros, tu le balances sur l'autre gros, comme ça l'autre gros il a pas le temps de charger son attaque. Tu prends lui, tu les balances sur les autres, comme ça ils ont rien le temps de faire. Hop, coup de poing de la mort, coup de boule. Voilà. Et maintenant, pareil, regarde le snipe là, hop, bon là il y en aura beaucoup à la fois, ça va pas être la même histoire. Hop, prise de catch. Ah, raté. Hop là, et voilà. Et il y a un bon point que j'ai trouvé, c'est qu'il y a un mode difficile dans le jeu. Et le mode difficile, c'est pas juste les ennemis sont plus forts. Les ennemis, ils ont la même barre de vie, il me semble, qu'un mode normal. C'est juste qu'il y aura à toutes les vagues du jeu, t'as des moments du jeu où t'as des vagues d'ennemis et tout. Toutes les vagues ont été modifiées en mode difficile avec plus d'ennemis et des ennemis différents. Et ça, je trouve que c'est un bon mode difficile. Parce qu'on ne demande pas juste de faire... ouais, c'est plus dur.
C'est plus dur, mais avec de nouveaux ennemis et tout. Enfin, pas des nouveaux ennemis, mais... Pas les mêmes ennemis aux mêmes emplacements, c'est ça que je veux dire. Oh merde, le temps. Mais ça change rien, on a gagné, c'est bon. Bon là c'est facile, mais en mode difficile, je vous garantis que c'est pas la même chose. Paf. Repli. Ah, regardez la prise de catch qu'on peut faire. Bam. Et voilà. Bon là c'est des ennemis ultra neutres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les protections là, les boucliers de protection de couleur, donc c'est super facile. T'as juste à les bolosser. Hein. Ah là c'est un peu plus gros carrément. Et oui, c'est un peu plus gros carrément. Oh là. Comment on va le tuer lui? Comme ça. Paf. Franchement, le système de combat marche super bien. Bon. Je vous ai pris un endroit du jeu où c'est un peu le mode tuto. Donc. T'as un ulti aussi, je peux vous montrer, c'est vrai. T'as un ulti qui fait que tu régénères ta vie, il me semble. Plus, tu tapes beaucoup plus fort que la normale. Ah bon, on a fini. Vous savez quoi, c'était tellement facile. Donc on va même se lancer le niveau 3. Et après on va s'arrêter là parce que j'ai pas grand chose à dire de plus. À part le fait que la musique est incroyable. Ça il faut le dire aussi. Faut dire que la musique est incroyable. Elle a... Comment dire? Ce sera tout le temps dans cette ambiance un peu fiesta mexicaine. J'espère juste que la capture n'a pas ramé pendant les combats parce que... Ah voilà, lui il a 3... Les barrières blanches c'est les coups neutres. Les coups neutres, donc pas des coups de couleur quoi. Juste taper jusqu'à ce que la barrière se casse. Voilà. Ensuite, eux ils ont pas de barrière, pour l'instant ça va. Ah eux il faut les tuer vite parce que sinon ils explosent et ils font des gros dégâts. Je pense qu'ils vont une shot presque. En gros ça doit être la priorité ceux-là. Putain je sais pas comment il a giclé en haut comme ça mais... Je sais pas pourquoi mais... Pourquoi pas. Ah ok là eux ils sont chauds. Ça commence à être une autre histoire. Bam. Bam. Oh non. Tiens, on l'envoie sur lui. On défend son bouclier. Paf. Les combats sont hyper dynamiques parce que t'as une esquive, tu peux esquiver en l'air. T'as un double saut, t'as plein de trucs qui font que tu peux chaque fois te sortir de la merde assez vite. On reste là. On prend lui, on le balance sur l'autre. Comme ça, eux, ils arrêtent de nous casser les couilles pendant qu'on volosse le gros. Voilà. Ah, eux, je m'en rappelais plus, mais c'est vrai qu'ils existent. Qu'est-ce qui m'a touché là? Ah, je crois qu'il m'envoie des projectiles en même temps, ouais, c'est ça. Tiens! Va chercher ton pote là-bas. Paf! Hop là! Explosé. Bref, ce jeu est incroyable. Faut aller chercher lui. Merde. J'ai pris un peu de retard. Et non, ça va. Cool. Je peux vous faire l'ulti. Bon, sur eux, on va faire l'ulti, tiens. J'ai la flemme. Flemme pour toi, mon gars. Oh, merci de mourir là-bas. Je vais taper ton pote. Voilà. On garde l'ulti pour le suivant. Hop là.
On change de dimension, comme ça on va taper eux. Oh, l'ulti c'est quand même vachement filmé. Sacrément filmé. Ah oui, l'ulti, quand t'es en mode ulti, il en a rien à foutre de la couleur des barrières. C'est-à-dire qu'il tape, peu importe la couleur, ça va le défoncer. Paf. C'est pas le seul quand même. Ah non, il y en a plusieurs. Jaune c'est neutre. Bam. Et je crois qu'on arrive au bout. Ah non, pas encore. Oui, là, c'est le seul qui est un peu chiant. Ah ouais, ça avec les gargouilles, ça va être chiant. Qu'est-ce que je fais avec? J'ai mon ulti, est-ce que je vais l'utiliser? Ça risque bien de partir là. Non, relève-toi pas! Bouffon! Et voilà. Et voilà. Et là, on avait gagné. Je crois que ça nous donnait accès à une séquence de plateforme hardcore, de mémoire. Ah non, rien à voir. Tout faux. C'est un objet du scénario. Un objet précieux du scénario. Et voilà! Vous avez pu vous familiariser un peu plus avec le système de combat, en espérant que ça n'ait pas fait laguer toute la vidéo. Parce que quand il y a beaucoup de choses à l'écran, mon PC il suit plus. Mais bon, voilà. Un jeu qui sent bon les tortillas et les faritas. Et que vous devriez manger. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? On va aller à Sierra Morena pour finir, juste pour vous montrer un peu le décor. De mémoire, c'est beau. Ah. Ah ouais, vous avez vu? Dans le monde des vivants, il neige. Dans le monde des morts, ça s'élève. Marrant. Et là, on voit qu'il y a un perso de... C'est le perso de Johnny sur PS3, je crois. Il y a beaucoup de références aux jeux vidéo, de manière générale, du monde des jeux vidéo. Et surtout aux jeux qui ont inspiré ce jeu, c'est-à-dire Metroidvania. Je vois que la neige fait bugger toute la vidéo. Peut-être comme ça, c'est mieux. Ah, comme ça bug pas. Des références aux jeux de Metroidvania, genre Metroid, aux jeux de plateforme, genre Mario, Donkey Kong. Genre, qu'est-ce qu'il y a encore comme référence? Je sais plus, il y a du Megaman, il y a du Zelda, il y a tout ce que tu veux en vrai, des références partout. Bref, c'est un excellent jeu que je considère dans le haut du panier des Metroidvania et des jeux 2D en général, de plateforme 2D en général. Voilà, c'est du bon, mangez-en. J'ai fait le tour. Je vais vous laisser là-dessus, c'était Julien. Ciao, ciao, et à la prochaine, à la plus.